Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur LMB Gaming pour du Dokkan Battle. On est sur la version japonaise et on va partir taper le Goku SSJ3, donc le nouveau Dokkan Event, donc, qui est sorti en même temps que le nouveau portail, avec le Goku SSJ3 et le Bardock Timebreaker, qui sont tous deux de très bonnes cartes. La vidéo invocation va arriver également, donc j'en parlerai plus à ce moment-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre la fessée à Goku. Alors, je n'ai pas regardé de tuto, ni quoi que ce soit. J'y vais, les yeux fermés. On va voir ce que ça donne. Si je perds, c'est pas grave. Sinon, quoi qu'il en soit, je mettrai la vidéo. Voilà, on s'en fiche. C'est pour le fun. Vous voyez, je l'ai pas encore fait. J'ai pas regardé. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, on va voir. On y va random. Et puis... advienne que pour un, on va voir si on peut le fesser comme ça, en one shot, avec bien sûr la team double Goku SSJ4, bien sûr. Alors si oui, je sais que le boss final est de type tech, oui quand même, parce que forcément, on sait que la carte est tech, donc on sait que le boss final est tech, ok. Mais ça, c'est une surprise pour personne. Donc du coup, voilà, double SSJ4, il n'y a pas un seul SSJ4 qui a un peu monté, non. Bon... Bah écoutez, on va partir avec celui-ci, c'est pas grave. Au niveau des items, qu'est-ce qu'on va prendre les amis? Un petit wisseux, ouais. Bon, je pense que là on est bien. Je pense qu'on est bien. Donc on va voir, ok. Oui, ah oui d'accord, c'est... En fait ça rappelle le moment où il est revenu sur Terre pendant la période avec Boo. Donc quand il revient pour le Tenkaichi Budokai. Donc on va voir ce que ça donne, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, voilà. Espérons que ça se passe bien, mais écoutez, peu importe, si je perds, mais on va voir, voilà. On va encore tester la puissance du SSJ4. Est-ce qu'on va encore aller encore plus loin, voilà. On fait des events en Super 2, les yeux fermés, random. On va voir ce que ça donne, après tout, les amis, faut voir, c'est... Alors le premier de type Agi, ok. Ok, bon bah c'est pas grave. On va bloquer avec le Vegeta, qui ne va pas partir en spé malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave, bon, il aurait pu stun, mais bon, c'est pas grave. Le petit Trunks qui partira pas en spé non plus malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Le petit Trunks qui fait des bons dégâts, même spé 1, encore une fois je le dis, c'est pas mal du tout. Rappelons que son passif est quand même un boost de 100%. Mais voilà, c'est quand même une bonne carte. Malheureusement, je n'ai pas les vieux Kai pour le monter Spédis. Clairement, c'est pas la priorité. Alors, le petit Gogeta des familles. Pareil, il fait le taf. Il fait le café, le petit Gogeta. On l'aime tous. On l'aime tous. Il fait des bons dégâts. Vous voyez. Puis voilà. Mais, en fait, ce qui est cheaté avec Gogeta, au-delà des dégâts, oh, petit critique, c'est qu'il tape contre tout le monde. En fait, il fait des dégâts maximum contre tous les types. Et c'est ça qui fait que c'est cheaté, tout simplement. Pourtant, il a pas un gros boost en passif. Il a attaque plus 7000. D'ailleurs, je comprends même pas comment on peut arriver à une telle valeur d'attaque alors qu'il a qu'un boost en point fixe de 7000. Et pourtant, on arrive à une valeur d'attaque qui dépasse parfois les 100 000. Donc, je sais pas, c'est curieux quand même. Je sais qu'il a des très bonnes stats, mais quand même. Bon, le petit Ozaru, qui va finir le petit Goku Agi. Franchement, ce Ozaru, mine de rien, il dépanne. Quand même, regardez la valeur d'attaque en spé de 459 000. Donc, sur le bon type, je l'ai déjà fait. Il tape du 600-700 000 quand même. Par contre, je me suis toujours demandé si jamais on mettait le Goku GT Spédis, est-ce que du coup le Ozaru est Spédis et du coup voilà, il fait des plus gros dégâts en spé. J'ai jamais essayé, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, ok, donc le Goku Agi, tu dégages. Ça, c'est une bonne chose de fait. Alors, donc le 2, ah oui, d'accord, ok. Donc le tech, On va mettre une petite fessée, Goku Tech, un petit critique de Goku SSJ4 et puis on n'en parle plus, n'est-ce pas? Alors j'abuse, il serait pas mort, mais il prendrait bien cher, garçon. Gogeta, 250 000 SP1. Le petit Goku. Oh, ah non. Eh non.
Donc rappelons, enfin a priori, ils ont des barrières quand même, hein, les différents Goku, puisque, vous voyez, j'ai tapé 700 000 alors que ma valeur d'attaque était à 1,2 million quasiment. Donc ils ont une barrière. Ils ont une barrière. Mais bon. C'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça se voit qu'ils ont une barrière, puisqu'on fait moins de dégâts. On fait moins de dégâts. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le Goku SSJ4, il va faire le café, non, il le termine. On garde le Vegeta quand même pour le rentabiliser, hein, puisque je vous rappelle qu'il est... que c'est un tank, hein, il réduit les dégâts de 80% pendant 7 tours. C'est vrai que c'est dommage quand même, parce que... Enfin, après ça a peut-être été trop cheaté que ce soit toujours le cas, c'est vrai. Mais 7 tours, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas 7 tours où le Vegeta apparaît, c'est 7 tours en tout. C'est-à-dire que même quand il n'est pas sur le plateau, ça compte comme un tour. Donc du coup, finalement, vous l'avez 4 fois maximum. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 ou... Enfin 3 c'est sûr, et 4 fois maximum en suivant le roulement des persos. Mais voilà, 4 fois maximum où vous pouvez utiliser sa faculté à tanker. Donc c'est pas énorme, surtout sur des combats comme ça. Et vous allez voir, je pense qu'à la fin, il y a un moment où il va plus tanker. Et ce qui est très embêtant, c'est qu'on ne sait pas quand il ne tank plus. Il n'y a pas d'indication, il n'y a rien du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'il fasse. Pareil pour le stun et tout ça. Je sais pas, une petite notification, voilà, avec le symbole du stun, etc. Ou même quand on baisse l'attaque, tout ça. Ça pourrait être sympa sur le perso. Mais qu'on le voit vraiment plus... Enfin, vraiment mieux, parce que là, c'est vrai qu'on sait pas. Et Vegeta, c'est très handicapant, parce que c'est tout ou rien. Hein. Une fois qu'il a plus son passif, le mec, il prend très très cher. Hein. Donc, bon, bref. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Bon, sur le Goku Endurance, vous voyez là, bon, je discute en même temps, mais il est pas ouf, hein, mais bon, forcément, full puissance, il peut pas faire grand chose, le garçon. Il peut pas faire grand chose, n'est-ce pas, Goku? Donc, bon. Alors, dernière forme. Goku SSJ3 Tech, magnifique, hein. Enfin, c'est le même aspect que sur la carte à dropper. C'est juste magnifique, j'adore. J'ai toujours beaucoup aimé la transformation, mais là c'est l'apothéose, c'est magnifique. Alors on va partir comme ça. Alors j'espère ne pas crever en un tour, je pense pas quand même, parce qu'en plus le Goku se donne 30% en défense quand il fait son attaque spé. Donc normalement il va un peu moins nous taper, mais voilà, je suis pas sûr. Mais bon, on va voir, mais bon, a priori ça se passe plutôt bien. Le Goku GT qui va faire un peu de café. Tu parles 100 000 de dégâts, bon il est pas là pour DPS. Hein. Attendez, j'ai vu en décompte 3. D'accord. Un décompte, ça me fait penser plusieurs boss, notamment le Trunks Ikari, il fait ça aussi à la fin. Sauf qu'il fait ça, mais il est avec une barre de vie. Et le Freezer Full Power, il me semble qu'il fait ça aussi. Et s'il arrive à 0, on est mort, quoi. Enfin, a priori, c'est ça, normalement. D'accord, bon alors... En fait, s'il fait qu'une fois, enfin s'il décompte qu'une fois par tour, ça va, parce que bon, ça nous laisse un peu de temps. Par contre, s'il décompte plusieurs fois dans le même tour, là par contre, on peut éventuellement crever. Je vous rappelle quand même que j'ai pas compté, mais je crois qu'il attaque 6 ou 7 fois, donc ça peut aller très vite. D'accord, on est passé à 2. Bon, si je le stun, voilà, ce serait pas mal, comme ça au moins, j'ai pas besoin d'utiliser d'item. Ah, une petite attaque spé. Ouais, attendez, 58 000. Je sais pas si le Vegeta a encore son passif. Ah non, c'est le Whis. Ouais, c'est le Whis. Non, bah non, vous voyez, le passif de Vegeta, c'est fini, hein, concrètement. Donc c'est ça qui est gênant, on arrive au dernier boss et il est plus actif. Bon, c'est pas grave, mais... Enfin, voilà, c'est quand même handicapant. Bon, on va se soin. Et on va bloquer l'aspect, éventuellement, puisque s'il me fait son ultime, je suis dans la merde, n'est-ce pas? Parce que je sais pas s'il peut décompter 2 fois dans le tour, c'est ça le truc. C'est ça l'interrogation, parce que s'il peut pas le faire, ça va, on a le temps de voir venir, surtout avec le Goku SSJ4 qui fait le café, hein, quand même, il faut le rappeler. Mais bon, voilà, ok. Ouais. Il fait quand même des gros dégâts, hein. 30 000 en attaque normale. Mais bon. Ah bah bon, bah voilà, bah terminé, hein. Écoutez... Bon, ça s'est plutôt bien passé, hein. J'ai pas utilisé beaucoup d'items, le Whis, je sais même pas si j'en avais vraiment besoin. Donc ça va, par contre, ouais, faut vraiment faire attention au décompte, parce que si part en spé, le con, je pense qu'il nous OS, hein. Ça doit être comme le Freezer Full Power ou le Trunks Ikari, je pense qu'il nous OS. Donc faut faire attention, maintenant, ça va.
C'est pas non plus... bon après voilà, le team SSJ4 c'est pas n'importe quoi non plus, mais ça va, je m'attendais à plus compliqué, mais c'est quand même pas si facile que ça, parce que si on se prend l'aspect et qu'on fait pas attention, on peut éventuellement y passer, puis il tape quand même 30 000 par coup normaux, sachant qu'il faut aussi faire des attaques spé autres, ça pique un peu quand même, hein, mais bon voilà, ça s'est bien passé. Donc vous voyez, les yeux fermés, Goku SSJ4, valeur sûre, c'est vraiment, c'est le top le SSJ4 vraiment. C'est pour ça que bon, je vais invoquer hein, bien sûr, mais encore une fois, il faut bien se rendre compte que dès qu'on a un gros perso comme ça, on peut quasiment tout faire. Donc voilà, faut quand même se contenter de ce qu'on a quelque part. Donc je suis très content voilà, d'avoir une team OP à ce niveau-là, comme ça je peux faire la plupart des events, vous voyez, les yeux fermés. Et on fera pareil avec le Bardock Timebreaker en espérant que ça se passe aussi bien. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Salut à tous!